C'est parti. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bienvenue à ce conseil municipal, donc le conseil de la paix, François Laetitia, le Goff Bernard, Anne, Bédard Frédéric, Isabelle Francine, comment François est absente, Léonard Sandra, Jean-Albert Jean-Luc, Isabelle Élie, Réché Céline, Noël Alain, Carnien Chantal Pouvoir à Monsieur Schwartz et Schwartz Pascal, pardon. Bourlet Vallée Jérôme, Gauthier, Céline, Sylvie. On va le faire avec le déjà 4. Alors, qui est volontaire pour être secrétaire de séance. Alors. Allez, devant ce silence absolu, je lui. Merci, monsieur Bourlet. Plaisir. Donc je rappelle qu'on avait deux procès-verbaux à faire adopter ce soir, puisque les derniers conseils municipaux ayant été simplement séparés par une semaine et que le compte rendu est dû sous week-end, donc on n'avait pas pu finaliser à temps pour vous envoyer le procès-verbal du 26 mars. Donc là ce soir, le procès-verbal du 26 mars et celui du 3 avril. Est-ce qu'on avait des remarques là-dessus, des prises de parole? Non, je ne vais pas savoir. Y a-t-il des oppositions? Alors on va les voter séparément. Donc on va d'abord voter le 26 mars. Le 26 mars. Vous avez intégré, vous avez envoyé, vous avez modifié, mais je ne suis pas satisfait. Donc, si je peux prendre la parole. On s'est vu hier après-midi, puisque vous m'aviez envoyé une réponse et moi je vous avais dit qu'on était, je vous proposais justement, puisqu'on était dans un compte rendu et non dans le PV, puisque je vous rappelle qu'au niveau de notre règlement intérieur, le PV c'est la vidéo et ce que moi je prends c'est simplement des éléments très rapides et donc on n'est pas du tout dans l'idée de développer. Donc c'est pour ça que j'avais rectifié en vous proposant simplement de dire, et il est bien entendu votre remarque, je vous dis la remarque qu'avait notée monsieur Loeb, c'est de dire que j'avais mis un verbe qui était énervé, et que donc en fait le mot énervé traduit un état et non un compte rendu factuel. J'entends, il n'y a aucun souci, et que ça ne me dérange absolument pas de retirer le mot énervé. Je disais que devant, c'était la proposition que je faisais, puisque j'étais dans l'idée de faire très succinct, de dire que vous n'étiez pas satisfait de la réponse faite par M. Ange-Albert, et que, à la suite, avec M. Schwartz, vous quittiez la salle. C'est exactement ce que j'ai écrit, ce que je vous proposais. Le compte rendu du vote, il doit correspondre à indiquer quand même des faits précis, mais pas tout dans le détail. Vous êtes levé pour quitter la salle, donc ça on le garde. Non, mais moi je vous avais proposé, puisque j'avais la présence du budget administratif. Non, mais on a vu, mais c'est pas obsédaire, on va décider. En 2024, il explique la ligne budgétaire de 300 000 du fait du non-versement des subventions pour les travaux de l'école. M. Loeb demande la parole pour que M. Ange-Albert lui accorde. M. Loeb lui demande les montants, les subventions versées. M. Ange-Albert dit je ne l'ai pas, si vous voulez, monsieur, très bien, suivant, monsieur Pascal Schwartz, monsieur Loeb vous pose des questions et vous l'envoyez peut-être. Il faut quand même, si un jour le PV est lu dans des archives, il faut que ça, sinon ça n'a pas de sens. Justement, vous m'avez envoyé la réponse hier à 22h30 ou 22h45. Je l'ai lu ce matin et profitant avant d'aller au travail, j'ai essayé de regarder et j'ai pris le compte rendu. C'est juste pour vous expliquer pourquoi c'est très difficile de bien tout relater et que l'idée d'avoir justement la vidéo qui nous permet d'avoir... parce que j'ai repris votre rédaction, je suis retourné et je peux le dire devant tout le monde. En fait, le propos que vous êtes en train de dire, on est sur le compte rendu du 26 mars et on est à 9 minutes 30 du conseil municipal. Et si je reprends juste vos propos, en fait, vous-même, vous l'amenez, enfin, je veux dire, il y a des monsieur Ange-Albert, et vous pouvez regarder à 9 minutes 30, de minutes 30 jusqu'à 10 minutes 20. À ce moment-là, monsieur Ange-Albert vous fait une première réponse et vous explique qu'il n'a pas les documents.
Vous réitérez en tapant sur la table avec votre poing, vous pouvez regarder la vidéo, et vous haussez le ton. Voilà, c'est pour ça que dans mon premier compte rendu, je vous ai marqué un énervement. Vous me dites que c'est un état, je le retire. Monsieur Ange-Albert vous explique sur une première fois qu'effectivement, il n'a pas la réponse, puisqu'au fait, pour que tout le monde soit au courant, la demande de monsieur Loeb, c'était d'expliquer et d'indiquer le montant de l'ensemble des subventions qui étaient arrivées au niveau des caisses de la mairie pour justement l'école. Là-dessus, on a une première réponse qui explique « je n'ai pas ces éléments-là ». Vous reprenez la parole, vous redemandez exactement la même chose. Monsieur Ange-Albert réexplique qu'il n'a pas les propos. À ce moment-là, vous dites c'est inimaginable, monsieur Ange-Albert, c'est vous le comptable. Prise de parole de madame la maire qui explique que monsieur Ange-Albert n'est pas un comptable, il est un élu. Vous reprenez la parole, vous expliquez c'est intolérable. Reprise de parole de monsieur Ange-Albert qui vous dit on passe au point suivant, puisqu'au fait, il vous a expliqué que clairement il n'avait pas la réponse, qu'il ne pourrait pas vous l'apporter. Non, je me permets juste, c'est juste pour bien vous traduire. Et à ce moment-là, M. Schwartz reprend la parole en disant « c'est pas normal que vous répondiez de cette façon en envoyant paître M. Loeb. » C'était vos propos à ce moment-là, et vous le dites juste après. C'est ce que sentiment qu'on a. Mais bien sûr, mais c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on fait un compte rendu, et je réitère ma demande, ça ne me dérange absolument pas que quelqu'un autre que moi le fasse. Le PV qui relate l'ensemble des éléments, vous avez vu là, j'ai vraiment repris élément par élément. Vous imaginez si l'ensemble des comptes rendus, je devais mettre ligne par ligne. Votre interprétation. Ça faisait 25 pages, donc, si je reprends, vous, la façon dont vous l'écrivez, on a l'impression, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a qu'une seule question, que sur cette seule question, M. Ange-Albert vous botte en touche, alors que ça n'a pas du tout été le cas. C'est pour ça que la situation qui fait que vous avez quitté la SAP, c'est vous avez posé une question, M. Ange-Albert n'avait pas les éléments. Comment vous pouvez pas avoir les éléments? On ne va pas refaire le débat. Donc moi, M. Bourlet est toujours volontaire pour être secrétaire. Donc moi, je propose qu'on retienne sa proposition factuelle. Il est responsable du compte rendu. Il a quand même la bonne grâce de le faire à chaque fois. Donc on reste sur le factuel. On enlève ses nerfs. Et puis M. Loeb n'est pas satisfait de la réponse et se lève pour quitter la salle. Voilà. Je propose cette rédaction que propose notre secrétaire. Et si je vous dis, on s'en arrêter là pour la discussion sur ce premier compte rendu. Sinon, vous ne faites pas sur le vote là-dessus. Alors, avec la proposition donc, de modification proposée par M. Bourlet, donc il n'est pas satisfait de la réponse et se lève pour quitter la salle avec M. Schwartz, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions, donc 3 contre. Des abstentions. Une abstention. Et vous, Madame Elisabeth, c'était abstention. 2 abstentions, 3 contre et qui est pour. Donc ce premier entendu. 6, 7, 8, 9. Alors, ça fait 3 parce que vous avez pu. Avec 3, 2, plus 8. Non 9. 3 plus 9. Toujours le premier à compte. Ça fait 14. Merci beaucoup. Donc ensuite sur le compte rendu du 3 avril, le dernier conseil municipal, pas de remarques sur celui-ci, il n'y avait rien de spécial qui était remonté, donc on passe directement peut-être aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le deuxième PV, des abstentions? Donc 3 abstentions, et les pour 4 abstentions. Avec Madame Le Carniard, on estime pareil, 5 abstentions et pour donc, 9. Je vous remercie. On va passer maintenant à l'examen de l'ordre du jour, mais avant, je vous fais un petit rapport sur les délégations au maire et donc les derniers éléments qu'on a pu apporter, comme indiqué dans l'ordre du jour. Donc sur la défense incendie, on a fait avec le SDIS la tournée de ce qui s'appelle les hydrants, tous les points d'eau permettant d'assurer la couverture de la défense incendie. Et donc on a tout un rapport qui nous pousse à faire aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, des demandes de fonds de concours pour de la signalétique qui indique bien les différents hydrants. Et on va également devoir procéder, et ça va être du fonctionnement, à des contrôles techniques de l'ensemble des hydrants, puisque ces contrôles techniques sont obligatoires tous les 3 ans et qui n'ont pas été faits depuis 2014. On est très en retard
Depuis 2014, ces contrôles techniques n'ont pas été effectués, donc aujourd'hui on va devoir les faire. Et on vous avait mis dans les annexes, on a reçu des devis d'environ, Veolia, ça va être 900 €, donc voilà, il y a plusieurs devis. Et on pense que Veolia, qui est le prestataire local, saura très bien faire ce travail de contrôle technique et en même temps de réajustage des petites choses voilà, qu'il conviendra de faire. Donc pour 918 €, je vous informe de ce premier point. Et puis le deuxième point, c'est l'écriture budgétaire, comme annoncé. Vous savez, on a la fongibilité des articles dans le budget, et donc on avait provisionné une somme pour des travaux de sécurisation de la rue Paris, mais vraisemblablement ces travaux sont plutôt en 2026, donc du coup on les avait provisionnés dans le budget 2025, et là aujourd'hui on va les transférer pour une autre dépense qu'on doit aujourd'hui honorer, qui est des travaux, je crois, d'éclairage du siège, c'est ça? Vous l'expliquez peut-être le mécanisme ou répondre aux questions? C'est ça. Donc comme l'expliquait Madame la maire, la fongibilité, donc on vous garantit ce droit d'information, donc même si c'est une décision modificative budgétaire et qu'elle n'est pas à l'ordre du jour en tant que délibération, on vous informe. Voilà. Donc c'est suite par rapport au budget prévisionnel que nous avons voté. On avait sur le siège quelque chose qui est arrivé suite à ces travaux de préparation du budget prévisionnel, qui nous oblige donc à prendre, comme expliqué au chapitre 21, dans les travaux de la rue Paris, 5 000 € et à les positionner sur le chapitre 204, plus 5 000 €, on reste à l'équilibre pour financer ces travaux du siège. Voilà. C'est l'éclairage public. L'éclairage public, donc ça c'est M. Bourlet qui avait suivi ça avec le siège pour voir un peu tout ce qu'il y avait à faire sur la commune, un peu de l'entretien. On ne parle pas de nouveaux chantiers, on parle plutôt de travaux d'entretien qui avaient été vus. Voilà, donc c'est juste une information. Voilà. Porter à connaissance, puisque voilà, avec la fongibilité qui est possible dans le budget, on a juste transféré d'un article à l'autre une somme, et le budget reste donc à l'équilibre. Voilà pour information. Donc maintenant on va passer aux délibérations. Donc la première délibération concerne la tarification du service périscolaire. Donc comme expliqué dans la délibération, il y a eu une modification des tranches de quotient familial, et donc du coup on a une régularisation à faire. Si vous voulez aussi expliquer, M. Jalbert. Voilà. Alors, donc si on reprend la délibération, donc on explique le fonctionnement de la cantine à 1 €. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc du coup, on voit qu'il y a eu cette modification fiscale. On rappelle, c'est ce qui explique un peu cette façon de faire de notre part, c'est qu'on n'a pas eu d'information préalable et que du coup on a pu rater cette modification du seuil de la CAF. Donc du coup, on passe de la cantine à 1 € est possible à la subvention de l'ASP que pour les coefficients fiscaux inférieurs ou égaux à 1 000 € de la CAF. Alors que avant, on était inférieur ou égal à 1 100 €. D'accord? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme on ne l'a pas fait début 2024, enfin début de rentrée 2024, les tarifs appliqués pour les coefficients CAF allant de 1000 à 1100 ont été de 1 €. Voilà. Et on ne pourra pas avoir de l'aide cantine à 1 € sur cette population. Donc du coup, ce qu'on vous propose en délibération, c'est de faire un tarif pour l'année 2024, donc septembre 2024 à la fin de l'année scolaire juin 2025, qui va donc de 0 à 1 000 € à donc 1 € tarifé aux parents, subvention dispositif 3 €, recette de mairie 4 €. De 1 € à 1099, tarif de 1,01 €, subvention dispositif 0 € parce qu'on est en dehors du coefficient possible, CAF possible, et recette de mairie 1,01 €. De 1100 à 1399, là on est, comme on avait prévu en 2024, à 3 €, recette de mairie 3 €, et 1400 et plus, 3,64 €, recette de 3,64 €. Voilà. Donc ça concerne 5 familles. Alors, donc ça je vais vous donner les chiffres après. Donc du coup, ceci fait que
On a fait l'état des lieux et donc on avait 5 familles avec un certain nombre d'enfants sur l'année. Donc par rapport avec cette modification fiscale, on a un manque à gagner de 1592 euros. Combien 1592 euros, voilà, c'est le chiffre. Et donc du coup, c'est un peu dommage qu'ils aient revu ça à la baisse. Ça nous fait moins d'argent de notre côté. Comme on ne l'a pas vu et qu'on ne souhaite pas pénaliser les familles, on reste à un tarif à 1 euro, 1,01 €. Et donc du coup, c'est vrai que ça on peut dire qu'on a fait un cadeau aux familles un peu défavorisées de Saint-Pierre, en les faisant payer une cantine à 1 euro, qui paieront, vous le voyez l'année prochaine. Donc ces familles-là paieront l'année prochaine le tarif de 3 euros. Mais cette année, comme on l'a vu trop tard, on ne fait pas de rétroactif pour leur facturer le vrai tarif qu'ils auraient dû payer. On choisit de faire cet effort financier auprès de nos habitants. Et donc, voilà. Et on n'augmente pas pour 2025. Alors, pour 2020, donc le tarif au 1er septembre 2025, effectivement, je viens de le rappeler Bernard, on continue dans l'esprit de privilégier un accès facile à la cantine. Ça nous coûte, hein, c'est un choix, on fait le choix de ne pas faire payer la cantine trop cher. C'est un choix aussi qu'on assume. Et donc, l'année prochaine, les tarifs sont strictement reconduits à l'identique. La seule modification qu'on fait, c'est qu'effectivement, les familles qui étaient compris entre 1000 et 1100 vont passer de la cantine à 1 euro à la cantine normale, entre guillemets normale, le tarif intermédiaire à 3 euros. Parce qu'on ne pourra pas maintenir ce qu'on a fait cette année plusieurs années. Donc l'année prochaine, ils passeront. Ce qu'on peut ajouter quand même, c'est que le dispositif cantine à 1 euro était quand même bénéficiaire pour la mairie puisque voilà, on recevait quand même 3 euros de subvention. Donc on a été bénéficiaire sur plusieurs années grâce à ce dispositif qui ont pu profiter à de nombreuses familles. Cette année, pour 8 enfants, voilà, on ne change pas les règles en cours d'année scolaire. Donc voilà, pour ces 8 enfants, peut-être que les familles ne les auraient pas laissés à la cantine. Là, ils sont pu en bénéficier, mais l'année prochaine, évidemment, on entrera dans les règles CAF telles qu'elles ont été modifiées cette année. Pour la facturation jusqu'à la fin de l'année scolaire, en juillet, vous avez appliqué l'ancien barrage. Le 1,0 rétroactif, 1 centime rétroactif depuis septembre. Voilà. Donc 1er septembre 2024 au 5 juillet 2025, les familles auront un rattrapage de 1 centime par repas. Ça va leur faire quelques dizaines de centimes sur l'année, mais imaginez par rapport à les écritures que vous avez. Non, non, mais on n'avait pas le droit, non, on n'avait pas le droit. Vous n'avez pas le droit de le laisser. Il fallait le modifier, on n'avait pas le droit de le laisser à zéro. C'est ce qu'on voulait faire. On nous a dit. Ah oui, parce que c'est idiot. On ne pouvait pas laisser le tarif. On charge l'administratif, ça va nous coûter beaucoup plus cher que. Ça va nous coûter du temps de travail, c'est sûr. Vous pouvez pas faire ça. Vous avez averti les familles? On va le faire là où il y a pour 1 centime, on va leur dire pour régulariser. Non, mais c'est pas ça, c'est pour le averti pour la rentrée. Pour l'année prochaine. Ah oui, bien sûr, oui. Les 5 familles qui ont été bénéficiaires, qui vont payer maintenant 1,01 €. Alors Non, j'ai payé 3 euros. ils vont payer 3 euros. À la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine. C'est 5 familles. C'est 5 familles. À la rentrée C'est prochaine. 5 familles ou c'est 8 C'est 5 familles. Qui font 8 enfants. Il y a 8 enfants qui vont jusqu'à la fin de l'année. Bénéficier d'une cantine à 1,01 €. Mais voilà. Vous avez confirmé avec le complément. C'est sûr. Il y a Jusqu'en juillet. Jusqu'en juillet. Voilà, jusqu'au 1er septembre 2025, le prochain rentrée. Et cette délibération nous permet, parce que du coup ça posait des problèmes, cette délibération nous permet, on l'a vérifié avec l'ASP, avec l'agence, nous permet de toucher sur l'année 2024-2025 les subventions de la cantine à 1 € pour la population qui y a droit, donc de 0 à 1 000 €. Cette délibération a été homologuée avec eux, on ne pouvait pas faire autrement. Elle avait travaillé avec eux. La garderie est en gras, est-ce qu'il y a une modification de tarif ou pas? Voilà. Donc c'est un effort qu'on fait aussi pour les habitants de Saint-Pierre. Qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a aucune augmentation, que ce soit du tarif cantine ou du tarif garderie, sauf la prise en compte de ce changement de coefficient fiscal. Par contre, je me permets juste de rajouter un point qui n'est pas négligeable non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une notification, parce que c'est une plateforme d'échange que l'on a justement
pour ce dispositif. Et la plateforme, donc les services qui gèrent la plateforme, nous ont envoyé aucune notification pour nous expliquer le changement. Oui, c'est pas un oubli. Donc c'est compliqué de savoir sans notification qu'en fait il y a une modification des tarifs. Donc bilan, là on arrive à la situation où on a cette obligation, mais il faut, voilà, nous on a fait le choix là, mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas eu l'information du changement de registre. C'est sûr que la CAF a récupérer cet argent. Non, c'est le seul moyen serait d'être retourné aux familles. Et c'est pas ce qu'on a choisi. Et du fait que l'association c'est la loi. Il faut vous dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'était sur un site, il y a peut-être eu un site qui a été mis à jour, mais sans notification, sans mail, sans information. Et en fait, c'est quand on a commencé à présenter des factures de l'année où ils nous ont dit, ah ben c'est plus valable. Mais ça, c'est arrivé, les factures de façon trimestrielle, c'est arrivé tard. Et voilà. Après, il y a des communes qui n'ont pas mis en place la cantine à 1 euro parce que c'est toujours des démarches, voilà, de la paperasse, des plateformes, on roule sous les plateformes dans les mairies. Donc c'est sûr que c'est un travail en plus pour le comptable et les agents de la mairie. Mais bon, on a fait ce choix de faire la cantine à 1 euro. Jusqu'alors, tout le monde a été satisfait. Alors, on essaye de ne pas être trop déficitaire sur la cantine, hein, mais on n'a pas d'objectif, nous on n'a pas mis d'objectif d'être forcément à l'équilibre. De toute façon, voilà. On ne cherche pas à être comptable, on cherche juste à ce qu'il y ait le maximum d'enfants qui mangent à la cantine. Voilà, on bénéficie. Et ça marche d'ailleurs, puisqu'il y a 80 oui, bien sûr, qui vont à la cantine. Bien sûr, et sachant qu'en plus on n'a jamais monté les tarifs. On n'a pas pris les tarifs. Je ne sais pas, mais est-ce que ça permet aussi d'avoir plus de monde à payer? Oui, avec les prix. Alors, par contre, je vous dis en termes de gestion, le fait d'avoir mis en place beaucoup de prélèvements, d'avoir mis en place la cantine à 1 euro, ça fait qu'on a beaucoup moins de payés et beaucoup moins de temps de gestion consacré par les secrétaires de mairie sur le montant de la cantine. Ça, ils nous l'ont dit. Donc, le prélèvement plus la cantine à 1 euro ont permis ça. Donc, ils passent moins de temps là-dessus. On voit d'ailleurs moins d'abandon de créances de ces dettes qui, au fil des années. Oui, tous les ans, on avait 1000 euros d'abandon de créances. Ça s'équilibre finalement. Oui, on fait un effort, parce qu'on a dit on ne cherche pas à être rentable, on essaie, peut-être qu'au jour on doit augmenter les tarifs, on ne sait pas, mais pour le moment on peut faire ça. Voilà. Il ne paraît pas d'une nouvelle chose équivalent au niveau de l'aide à 1 euro ou autre. Ah, il n'y a que ça, hein, sur la cantine, il n'y a que ce dispositif sur la cantine. Ouais, et il y en a pas un autre entre deux. Non, et de toute façon, c'est la loi. J'espère que ça va perdurer parce que c'est pas gagné. Hein. Oui. C'est possible qu'il revienne en arrière et que le tarif de la CAF. C'est pour 3 ans. En fait, là on va re-signer pour 3 ans avec ces nouveaux seuils. Mais c'est ça tous les 3 ans. Mais dans 3 ans, attention, dans 3 ans. Merci beaucoup pour cette explication et ces remarques. Dernière question, les chiffres, je suppose que vous ne les avez pas. Est-ce que vous pourriez m'envoyer ce que vous rapporte la garderie, s'il vous plaît, sur une anecdote, je ne sais pas. Oui, mais ça sera sans doute au mois d'août, parce que là, notre agent va partir en congé la semaine prochaine, donc là, il a pas mal de faire. Est-ce que vous pouvez envoyer un message à Compta Mairie? On va mettre en copie. Voilà, on va mettre en copie, et puis comme ça, je traiterai ça avec lui. Au mois d'août. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions, qui est pour? 11. Je vous remercie. Donc on va passer à la délibération numéro 2 concernant la parcelle ZB 188. Je vais laisser M. Bourlet présenter cette délibération. Alors, cette délibération est la suite ce transfert dans le domaine privé de la commune, suite au découpage de la parcelle ZB 161. Pour tout le monde la situe bien, on est sur la parcelle qui est située à l'angle de la rue de oui, la rue des Matrailles, c'est le jardin des Matrailles. C'est le jardin des Matrailles. Et la rue Beauregard. Et la rue Beauregard. Donc, cette parcelle a un long passif, puisqu'on a déjà eu un recours au tribunal administratif. On a un deuxième recours au tribunal administratif qui est en cours. Je rappelle, puisque
entendu est public, qu'une requête au tribunal administratif n'est pas suspensif de la décision. Donc, ce qui fait que, suite à la délibération qu'on avait déjà eue précédemment, la parcelle est bien dans le domaine privé de la commune. Ce qui fait que les personnes qui passent au-dessus du marquage que l'on a fait, en fait, se retrouvent dans une propriété privée. Donc, on a déjà communiqué aux riverains pour bien expliquer la situation. Il arriverait n'importe quoi, eh bien, on n'est plus du tout dans le domaine public et les assurances poseraient problème. Enfin bref, donc tout ça. Par rapport et pour sécuriser la démarche, nous avons travaillé avec les différentes personnes et donc c'est pour ça qu'on a cette rédaction de délibération et qui explique que la parcelle ZB 188 va d'abord être désaffectée. Que veut dire le mot désaffecté? C'est-à-dire qu'on retire toute action du domaine public à cette parcelle, c'est qu'elle n'a plus aucune mission au niveau public. Donc après l'avoir désaffectée, eh bien justement on la déclasse, c'est-à-dire qu'on la fait sortir du domaine public de la commune pour la faire entrer dans le domaine privé de la commune, puisqu'à ce moment-là, elle n'a plus de fonction à être partagée par le public. Donc c'est pour ça que, suite à l'intervention de M. Loeb, de son deuxième recours sur cette parcelle, et pour sécuriser la suite, eh bien, nous allons voter, et c'est la proposition qui est faite, de faire une délibération qui ne tient compte que de cette action, c'est-à-dire deux actions. On désaffecte dans un premier temps, c'est-à-dire que si vous regardez tel qu'est fait la délibération, il y a un premier alinéa qui explique bien que le petit 2, on constate la désaffection de la parcelle ZB 188. Le 1, naturellement, pour éviter aussi, puisque nous avons un deuxième recours en cours avec M. Loeb sur la définition de retrait de délibération ou annuler une délibération. Donc là, nous avons une rédaction suite avec les contacts du service de l'égalité, où effectivement on n'est pas annulé en place, mais on est avec le retrait de la délibération numéro 4. Donc, nous écrivons ça en premier temps. Deuxième temps, nous désaffectons la parcelle ZB 188. Et dans un troisième temps, puisque nous avons procédé au retrait de la délibération précédente, nous avons procédé à la désaffection de la parcelle, et bien alinéa numéro 3, et donc eh bien, nous allons prononcer le déclassement de la parcelle dans le domaine privé de la commune. Et le 4, c'est d'autoriser Madame Lalvert à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la plateforme de délibération. Voilà. Monsieur Loeb. La pédagogie. Merci, parce que c'est Vous pas avez des mais avec beaucoup d'inexactitude, parce que vous avez expliqué, Madame la maire, comment vous démontrez que cette parcelle a été désaffectée depuis de nombreuses années, il n'y a plus d'utilité. Expliquez-moi. Ah, moi je peux faire. Oui. Donc effectivement, par rapport... Non, parce que... Ah non, mais je me c'est inscrit, hein, c'est qu'on constate, parce que ça a été matérialisé par la Vous faites un retrait de la délibération, donc elle n'existe plus. Vous vous appuyez sur la délibération en disant c'est tombé dans le domaine... Non, on a constaté la désaffectation par la rubalise et la désaffectation doit être faite. Vous avez fait un amalgame en mélangeant tout. On peut retrouver les délibérations, les recours. En plus, vous n'avez pas fourni les documents qu'on avait. Non, c'est comme ça, oui, comme ça. Vous avez déjà la désaffectation, elle doit être faite avant toute procédure. Les gens utilisaient cet espace. Ils continuent à l'utiliser. Et c'est la rubalise. Aujourd'hui, vous avez investi pour faire un aire de jeu. Pourquoi les gens là-haut ne pourraient pas bénéficier d'un espace vert? Vous pourriez mettre une table pour quand il fait très chaud, ils puissent s'asseoir et faire des places de parking suffisantes, car il y a un vrai besoin. C'est un domaine public. Ce que je conteste, c'est que la désaffectation, elle doit être faite pour un but exact. Là, le seul but, c'est de vendre à vil prix. Oui, c'est ça. Vous pensez à votre question de ça aujourd'hui, Madame Le Bourgeois? Alors, moi j'habite les Matraits, donc je suis bien passée pour savoir où on croit, et on a tous 1000 mètres carrés de terrain. Tous. Il n'y a pas une parcelle en dessous de 1000 mètres carrés de terrain. On a tous, autour de notre maison, une parcelle d'herbe, où nos enfants jouaient. Moi, quand mes enfants étaient plus grands, ils jouaient aussi dehors, dans la rue, et il y avait une petite parcelle d'herbe qui est à côté de chez moi.
Et les enfants jouaient là, jamais sous les arbres, c'était jamais tendu. Il y avait toujours des hautes herbes, il y avait des bestioles. Ce qu'il faut, parce que les riverains l'entretenaient régulièrement. Ça a toujours été entretenu. Madame Le Bourgeois, elle y habite, elle Vous ne voyez pas quand même. Je n'ai jamais vu quelqu'un tomber à cet endroit. Si, si. On vous apporte. J'habite depuis une trentaine d'années. Oui, moi je suis pas là, monsieur là me parle d'une aire de jeu. Les enfants, s'ils vont pas jouer Une aire de jeu, je dis, vous financez une aire de jeu à côté du stade, rien n'empêche là-haut, vous mettez des bancs et on peut mettre une table de. Là, c'est au centre du village. Vous avez mis bien des tables, il y a une table à côté. Au centre du village, pour tout le monde, il y a 10 quartiers pour Saint-Pierre. C'est la première espace vert, monsieur Bourlet. Il est intégré au lotissement. Vous avez même pas demandé. Monsieur Bourlet qui suit le dossier de presse, bien sûr, allez-y. Vous voulez passer en plusieurs réponses. Non, plusieurs réponses. Plusieurs parties. Le temps de délibérer. S'il y a quelqu'un qui respecte, il me semble toujours être modéré. Si on n'avait pas fait de recours, il n'y aurait pas eu une annulation de la première décision. Je signale que cette annulation, je n'étais pas membre du conseil municipal. Oui, vous deviez plus faire de politique et on vous retrouve ici. Attendez, c'est un sujet. Monsieur Loeb, vous deviez gagner les élections pour faire campagne. Alors, est-ce que j'ai pas c'est pas non, vous deviez gagner les élections. Allez, on reste sur le sujet. Votre tête de liste à côté de vous. Monsieur Bourlet. Allez, monsieur Bourlet. Juste une petite deux apartés, ou du moins deux propositions de réponse. Un, sur votre première remarque sur le fait qu'on n'est pas capable de justifier l'utilité publique de cette parcelle. Je signale que nous avons fait un découpage de cette parcelle. Sur ce découpage, nous avons fait venir tous les riverains, plus le... Non, mais je signale. Où on a expliqué la mission de ce découpage. Sur ce découpage, nous avons la ZB, alors je n'ai pas son numéro qui est à côté, qui est resté à côté, et on a fait un retrait suffisant pour que les voitures... Monsieur, je peux vous dire, pas suffisant. Ça, c'est votre interprétation. Mais de façon à ce que des voitures se gardent de façon longitudinale. Premier point. Deuxième point, le marquage qui a été fait avec des balises correspond justement à l'identification de la parcelle à utilité publique de celle qui est dans le domaine privé. Et donc la ZB 188 avec ce découpage a clairement été identifiée comme justement une parcelle qui est dans un autre domaine que dans le domaine public. Avoir les désaffections. Donc vous avez fait un découpage parcellaire avant d'avoir convoqué les riverains, avant d'avoir débattu. Si vous avez l'obligation de débattre en conseil, pourquoi vous allez désaffecter une parcelle pour la passer dans le domaine privé? On ne l'a jamais eu. Là, vous le faites rétroactivement. Vous pouvez le faire valoir rétroactivement. Alors, on verra si le tribunal est tranchera. Mais bien sûr. Il n'y a aucun souci, c'est le troisième point, monsieur Loeb. Vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas eu de table installée par la municipalité au niveau de cet espace. Je rappelle juste que la signature et l'achat de cette parcelle à l'euro symbolique par la commune a été faite sous votre mandature. Et que pendant facilement une dizaine d'années, vous auriez pu, sous votre mandature, si vous trouviez un tel intérêt à cette parcelle pour le bien commun, d'installer une table. Il me semble que pendant 10 ans, alors là, il n'y avait aucun souci, il n'y avait pas besoin de table, parce que les riverains pouvaient garer leurs camions, et que là, subitement maintenant, on aurait une obligation d'aller mettre une table sur cette place. J'avoue qu'il y a une interprétation de l'utilité publique un petit peu difficile. On a fait le tour de la question, je vais passer au vote peut-être. Vous voulez par rapport à la politique, je crois que vous ne l'avez pas fait avec le réchauffement climatique, c'était et vous étiez engagé à protéger les arbres, etc. C'est fait. Non, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. C'est pas mis dans les déclarations. Ça fait un an et plus qu'on est sur cette délibération. Donc je propose qu'on fasse au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? 5. Y a-t-il des abstentions? Merci pour les riverains. Y a-t-il des votes pour? Voilà, merci les riverains qui sont ici.
représentés. Donc 9 pour, 5 contre. Ensuite, on va passer à l'examen des demandes de fonds de concours. Donc, on continue à améliorer la commune en investissant pour le confort des habitants. La première délibération concerne un cheminement pour accéder à l'aire de jeu. Donc là, voilà, entre la voie verte et l'aire de jeu, effectivement, pour l'accessibilité des poussettes, des vélos, des fauteuils et des différents PMR. Effectivement, il faut stabiliser. Donc là, c'était l'hiver, c'était très beau, en plus avec l'hiver qu'on a eu. Donc là, on va pouvoir, avec ce fonds de concours, faire des travaux d'aménagement pour accéder à l'aire de jeu par un cheminement un peu plus en dur, tout en étant perméable. Alors, c'est monsieur peut-être Bénard qui peut rapidement nous présenter le projet. On a rendez-vous demain avec des élus et une entreprise que vous connaissez, l'entreprise de M. Simon qui est à Saint-Pierre, pour avoir un petit plan, on va dire, pour pouvoir valider tout ça. En gros, le but, ça serait d'avoir un cheminement d'1,20 m qui va de la voie verte, oui, de largeur, pour laisser passer les poussettes et les fauteuils roulants qui pleuvent ou qui fassent beau, avec des dalles en béton alvéolées où l'herbe va pousser, on pourra faire une tonte. Donc ça sera praticable en hiver et sous mauvais temps, voilà. Même s'il n'y a pas d'intérêt à l'air de jeu quand il pleut, mais bon, il y a peut-être qui iront, au moins ça sera accessible à tout le monde. Et on va essayer de faire une petite halte à côté du banc pour pouvoir stationner justement les fauteuils. Et ces personnes à mobilité réduite ou en poussette pourront profiter de leur famille, de leurs enfants ou petits-enfants et ne pas être à 25 mètres de l'aire de jeu, loin de tout le monde et voilà, mis de côté. Tout le monde pourra profiter de cette aire de jeu. On voit depuis le retour des beaux jours qu'elle est très fréquentée. Il va peut-être même falloir faire une extension parce qu'elle est vraiment très appréciée, je pense, des familles. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point-là? C'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait. Alors, du même principe que l'aire de jeu a été faite pour pallier aux inondations, est-ce que les dalles aussi sont pourvues pour... C'est du béton, en fait, c'est l'alvéole en plastique, elle aurait été soulevée par la puissance de l'eau à cause des potentielles inondations. Et donc, en gros, avec la dalle béton, une emprise au sol et c'est stable et c'est aussi alvéolé et plus écologique et aussi moins cher. Il y aura même rajouté à la famille de M. Bénard, il y aura aussi une bordure, en fait, les dalles béton alvéolées, elles seront retenues par une bordure de chaque côté. Pour le cheminement. Enfin, surtout pour les stabiliser, les bloquer, les maintenir, voilà, pour que ça bouge. Et effectivement, il n'y a pas de risque par rapport à ce que tu dis. On voit que vous ne marchez pas souvent sur des parkings qui sont équipés de ces dalles de béton. C'est vrai que pour les cannes, c'est pas forcément évident. Oui. C'est roulant, mais... Même sans canne. En fait, je pense que aussi, on a pensé aussi aux poussettes et aux fauteuils roulants. En fait, il faut leur permettre d'accéder à la base quand même. C'est important. On ne peut pas laisser les gens de côté. Et on l'a fait, on l'a fait à l'école, les dalles alvéolées, on l'a fait. En fait, c'est des dalles PLR, c'est fait pour. Je ne peux pas refaire mieux. Le pire, c'est les graviers, par exemple, au cimetière. Vous voyez, malheureusement, le gravier, aujourd'hui, il ne faudrait plus du tout avoir ces aménagements-là. Et il vaut mieux avoir des stabilisés avec des alvéoles que voilà, le gravier, aujourd'hui, il est complètement voilà, plus du tout recommandé pour les aménagements à cause de ça. Pas du tout d'accessibilité en gravier, ça c'est sûr. On a bien vu, là, effectivement, comme disait Sanchez, l'hiver qu'on a eu, le terrain était tout boueux, inaccessible. Bon, l'aire de jeu était là et pour y aller c'était compliqué. Là, du coup, même s'il a plu les jours précédents, c'est après que c'est à faire beau, les gens pourront y aller. Quand il fera beau, les gens peuvent passer sur le gazon. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Ça pas interdit. C'est juste que oui, on n'a pas mis un truc roulant aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'alvéolé. Donc il faudra. Après, c'est pas le même tarif. Oui, là, on reste des milliers d'euros. Oui, là, on est dans des choses. Et qui va mieux avec voilà, on est plus sur une aire un peu naturelle et tout en la rendant accessible, c'est le but. Mais on est plus sur une aire. L'alvéolé est plus cher que le goudronné parce qu'à l'école on a payé un petit peu plus cher en faisant alvéolé. Mais voilà, c'est plus roulant, c'est plus. Pour l'eau, ça évite aussi derrière que l'eau s'infiltre, c'est plus.
Aujourd'hui, on est dans la désimperméabilisation, ça, y arriver, donc on va pas mettre de l'eau. Et voilà. Très bien, merci pour vos remarques, vos questions, c'est clair. Mais après, Demain, on va faire des plans. ouais, on pourrait même, le but c'est d'échanger. Voilà, savoir S'il y a des matériaux, mais au contraire, le but c'est l'accès. Après, on a rendez-vous demain à 16h. Si vous voulez, au stade à 16h. Je lis vous à eux On demain. a rendez-vous à 16h. Regardez un petit peu la configuration si vous voulez. Vous aidera, il y a des paquets de volets comme ça qui sont difficiles pour les fauteuils. On va définir peut-être ce qui pourrait être. Bien sûr. Vous venez à 16h. Très bien, rendez-vous demain à 16h, c'est pour tous les élus, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour toutes ces remarques et ces précisions. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je n'ai pas de vote contre, donc je vous remercie. Donc ensuite, délibération suivante. Donc là, sont également des demandes de fonds de concours qui concernent plus les thèmes sécurité. Donc deux volets, la sécurité routière, donc on nous attendait des miroirs pour la sortie du chemin de la digue et à un autre endroit au Vieux-Rouen, donc on a fait des devis. Et puis on a aussi un autre sujet, donc suite à la tournée dont je parlais tout à l'heure de tous les hydrants, bouches à incendie et autres, il y a un défaut de signalétique, par exemple là devant vous avez un point d'eau, il n'est pas du tout matérialisé, signalé par des panneaux, donc on a fait le devis pour pouvoir commander toutes ces signalétiques. Donc du coup, voilà, on a un devis aujourd'hui de 1 628 € hors taxe, et donc on demande la moitié en fonds de concours, soit 814,03 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? C'est la fourniture épouse ou que la fourniture? Donc là, je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas de devis sous la main. Je pense que c'est que la fourniture. Pour moi, c'est nous qui les posons. C'est nous qui avons posé. Le Vieux-Rouen, c'est pas entier. Le Vieux-Rouen, tu sais, où on est voir là? Oui, c'est au niveau du monsieur Catino. Ah, monsieur Larivière. Monsieur Larivière. C'est quand il sort de chez lui, je crois qu'il doit être dans le virage un peu quand il retourne vers chez Pascal, là. Quand tu remontes vers le point d'eau, la réserve de l'incendie, il y a un miroir à cet endroit-là et ce miroir est devenu opaque. Ah d'accord. Moi c'est une milliard. Oui, il y a un remplacement. C'est un remplacement. Oui, c'est un remplacement. Donc on profite des fonds de concours, voilà, il nous en reste, donc c'est toutes ces petites choses-là. C'est quotidien. En face, le long de la voie de chemin de fer, pour que ceux qui débouchent chemin de la digue voient s'il y a des arrivées du pont, notamment, les gens déboulent assez vite. Ça avait été demandé déjà. Voilà, donc on le fait, on le fait. Pas d'autres questions, pas de remarques, on passe au vote qui est pour. Tout le monde est pour, merci. Donc ensuite, un sujet dont on avait déjà pu parler, c'est la végétalisation du cimetière. Donc on avait fait un premier plan de financement avec une demande de dotation de l'État, la DETR, et puis on avait également sollicité le département, les fonds verts, l'agence de l'eau. Donc aujourd'hui, aucune de ces subventions, on sait que les fonds malheureusement sont réduits, donc les végétalisations ne font pas partie des priorités. On n'a pas obtenu les subventions ni de l'État ni du département. Donc aujourd'hui, on se rabat du coup sur les seuls fonds de concours de l'agglomération. Il nous en reste encore jusqu'à la fin du mandat, il nous reste plusieurs dizaines de milliers de fonds de concours disponibles. Donc on avance sur ce sujet-là qui, on l'avait déjà expliqué, nous fera gagner du temps de travail des agents, puisqu'il n'y aura plus tout ce désherbage récurrent. On a plus de tombes au cimetière de Saint-Pierre que d'habitants dans la commune, donc on a deux cimetières, ancien cimetière, nouveau cimetière. C'est un sujet vraiment qui demande beaucoup de temps de travail. Donc là, la végétalisation, ça a un coût, c'est un investissement, mais derrière, on va y gagner en fonctionnement et en temps de travail de nos agents. Et tout ça, rappelle, c'est aussi la loi Lavé, où avant, on mettait tout minéral et on pulvérisait avec les pesticides. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, et tant mieux, mais du coup, l'entretien doit être fait différemment. Et ça rentre aussi dans l'accessibilité. Parce qu'en fait, le dossier, on avait beaucoup axé là-dessus.
parce qu'effectivement, en allant vers la végétalisation du cimetière, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on retire les graviers, et donc pour les personnes à mobilité réduite, eh bien, c'est beaucoup plus simple de se déplacer sur un sol dur que sur les graviers qui sont fuyants. Donc, en fait, on avait déposé dans ces deux sens, et comme l'a rappelé Laetitia, il n'y a plus de soucis. Après, sauf cas de forte pluie, bien sûr, on sait bien que comme c'est comme au stade, voilà, quand c'est trempé, c'est le fond qu'on peut rien y faire. Mais le but, c'est au moins pouvoir y accéder en temps normal, plus ou moins toute l'année. C'est pas du tout. Mais moi, vous annoncez un chiffre comme ça, j'ai pas fait de plan et de détails du projet. On avait fait 2 devis, on vous avait expliqué un petit en peu. plus du devis. Pour l'instant, il n'y a rien qui est validé. Encore, on attendait de savoir si on avait eu toutes ces demandes de subventions qui ont été refusées, malheureusement. C'est pour ça qu'on arrive vers la PTER. Et le projet est toujours le même, mais on pourra l'exposer, si vous voulez, avant le début des travaux. De toute façon, il y aura une communication, il y aura des panneaux. C'est la FETUC, retrait des graviers, c'est pas une retrait des graviers dans les grandes et moyennes allées pour engazonner, et pour les intertombes, on récupère les graviers avec un tissu en coco pour recouvrir. Un devis prévisionnel où on voit quelle année va être faite, etc. Il y avait tout dedans, monsieur Loeb, c'était tout l'ancien cimetière. Donc vous avez bien dit que c'était tout l'ancien cimetière. Vous m'avez demandé si ça concernait aussi le nouveau cimetière. Je vous avais répondu que non, que c'était la priorité, le côté ancien cimetière, où malheureusement il n'y a plus d'entretien des personnes voilà, en 1800, 1910. Bon, malheureusement, les gens. Vous faites les 2 allées principales. Toutes les allées du nouveau cimetière ne sont pas faites. L'ancien. L'ancien cimetière est fait complètement. On commence par l'ancien cimetière pour faire un côté un peu parc. Voilà. Parce que le nouveau cimetière en soi, il n'y a que les grandes allées et le reste c'est du gazon en fait. Le gravier, ils vont mettre quoi Alors, ils retirent le gravier, ils vont réencaisser parce qu'on a un affaissement naturel au niveau du cimetière. Donc il faut réencaisser parce qu'au fur et à mesure des années, vous pourrez aller constater par vous-même, on arrive en dessous des caveaux à certains endroits. Donc le but en fait c'est de remettre à un niveau correct, il y a hors de question de voir dedans, puis même ça peut être dangereux. Et donc M. Simeon il va décaisser la croûte qui est, on va dire, compactée avec le gravier, puis réencaisser avec de la terre naturelle, retasser pour remettre à ras des pierres, et ensuite mettre la fétuque pour en fait l'engazonner tout simplement. Et les toutes petites interallées où on n'a pas l'accessibilité pour passer une tondeuse, on met de la toile de coco, qui est une toile biodégradable, il n'y aura pas de pollution en plus de ce qu'il y a déjà eu ces dernières années. Et en gros, on met le gravier par-dessus, ce qui vous empêche d'avoir une repousse de l'herbe, tout simplement. Voilà. Et c'était le moins cher, parce qu'on avait la solution avec M. Leboeuf de mettre une plante recouvrante, mais c'est compter le prix du cimetière, en gros, il faut la moitié, 20 000 € de plus pour mettre des plantes partout. Le livre, en fait, c'est plus de 100 000 €. C'est exorbitant. La ligne de la. Alors, je ne connais plus le nom. Il y avait la fétuque qui est là. C'était quoi, tu sais, la plante Il y en avait pour 20 000 € juste les plantes. Donc, exorbitant, quoi. C'était pas possible à l'échelle de notre commune. Et il y a un entretien, sachant que là. Et puis, on avait privilégié, bien sûr, la personne qui habitait ici, forcément. J'ai pas. On a privilégié M. Simeon. Parce que c'était surtout le devis moins cher. En fait, il aurait été plus cher, on aurait été ailleurs. Mais il a toujours été dans des prix vraiment très bien. Et voilà. Et après, on note aussi voilà, que par exemple, les agents, ils plantent aussi tous les chrysanthèmes et tout ça. Enfin, il y a aussi un effort de fleurissement du cimetière à l'année avec des plantes voilà, vivaces qui sont replantées. Ils ont mis les iris, ils ont mis les chrysanthèmes. Donc bon, voilà, on fait avec les moyens du bord. Toutes les chrysanthèmes qui étaient à la poubelle, on les a récupérées parce que ça repousse en fait. En fait, elles sont magnifiques, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Il fallait juste prendre le temps de les tailler, de les replanter proprement au pied du mur. Et Françoise, elle a participé avec Franck, Pascal, et puis moi-même, et puis Bernard aussi qui a mis dans la map. Et puis voilà. Le but, c'est d'embellir, malgré que ça soit un cimetière. Donc, le projet, du coup, on aurait bien aimé, si on avait des subventions, le faire au printemps, mais ça va être reporté du coup
à l'automne. Ça va être pas avant début septembre à la rentrée parce que juin, juillet, août, on ne peut pas décaisser et planter, c'est pas possible. C'est la nature comme ça. Le fonds de concours va passer en septembre, on va demander l'autorisation de démarrage des travaux. Juste une question par un hiver très pluvieux C'est bien. Comme au stade, j'ai envie de vous dire, c'est de l'herbe classique en fait, c'est juste la fétuque, c'est du grand passage, donc ça vous permet de marcher dessus sans vous créer une allée, vous savez, qui va être qui aura plus que de la terre. Ça reste accessible. C'est fait pour normalement. On a fait la formation de la gestion différentielle avec Madame Faye, qui avait lu à l'ERI avec toutes les communes une dizaine de l'aglo, voilà. Et c'est ce qu'elle nous a aussi fortement conseillé, on était parti là-dessus, et elle nous a donné tout un listing de plantes et vivaces, etc., recommandées pour du grand passage. Non, parce que des morts, il y en a aussi l'hiver, c'est pour ça. Mais bien sûr. Les enterrements, il y en a l'hiver. C'est pour ça. C'est pour ça qu'à sur mon nouveau cimetière, on ne touche pas aux allées. On est bien d'accord. On fait que l'ancien, là où il y a très peu de. Mais au cas où. Il y a le passage des camions aussi. Hein. On est bien d'accord. Donc il sera. En fait, le but, c'est pas de. Peut-être qu'à un moment, on verra ce qu'on fera sur le cimetière. Peut-être qu'à un moment, il faudra retourner la grande allée, non? Peut-être. Ou de la véloler. C'est moins cher. Mais de la véloler sur un castor avec la grue. Donc bon, à suivre. On fait les choses pas à pas. Donc sur ce nouveau plan de financement, demande de fonds de concours pour le cimetière, est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Trois abstentions. Merci. Donc dernier fonds de concours. Donc là voilà, c'est la chasse au gaspillage un petit peu de tous les côtés. Donc il y avait des fuites d'eau importantes au stade de foot qui faisait quand même à la longue des grosses factures de gaspillage tout simplement parce que ça fuyait. Donc voilà, on va remplacer le cumulus. Donc on a eu deux devis là qui nous ont été joints pour faire ces travaux. Donc la société qu'on connaît, basée de Bouville-Delcourt, et puis une autre société qui est basée à Val-de-Reuil, Dynamique Chauffe. Donc voilà, il faut choisir entre ces deux sociétés. Donc il y a deux montants. Après, on connaît bien Delcourt. On a quand même voulu faire un autre devis pour aussi pas être toujours sur le même et faire jouer la concurrence, bien entendu. Hein. C'est un petit peu moins cher. Delcourt est un peu moins cher. On sait que ce locaux qui travaille bien. Qui gère déjà les écoles. Oui. Après, voilà, on ne veut pas avoir un marché exclusif. On fait aussi marcher plusieurs sociétés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on choisit alors? On reste sur Delcourt. Ouais, tu as cité il y avait un devis que vous avez dû avoir dans les annexes. Je n'ai pas imprimé de devis. Ouais, j'y suis allé justement pour différentes choses et de voir mardi, puisqu'en fait, on n'en parle pas là, mais les douches sont assez vétustes, et donc ce qui fait que l'ensemble des mécanismes fuient. Donc en fait là c'est pas marqué, mais il y aura en plus un arrêt automatique à l'arrivée du système d'eau. Ce qui fait que d'office le responsable, quand il quitte le vestiaire, il ferme l'eau. Donc il n'y aura plus de fuite permanente, quoi. Donc on profite de ça, remplacement du ballon parce qu'il consommait beaucoup d'énergie, je dirais à peu près à 300 c'est un gros parce qu'il a quasiment les deux côtés, il n'y a pas une varbonnade en voilà, en tout cas, voilà, je me permets juste parce que, comme c'est moi qui aussi ai suivi par rapport au foot par rapport à ça, l'idée c'est on a téléphoné à la Fédération française pour savoir est-ce qu'on peut avoir des aides. Donc en fait la Fédération elle ne finance que dans le cas où il y a un remplacement total des vestiaires et avec un montant maximal de 20 000 €. Donc je leur dis bah, c'était pas jouable. Voilà. Comme il y a avec les buts, il y aura une subvention à l'école. On en a fait des parfois. Donc là, voilà, c'est des petites choses, mais à la fin, vous voyez, ça coûte quelques centaines d'euros, mais je pense qu'on va largement s'y retrouver en facture et d'énergie et d'eau, et en faisant ces travaux, et en confort pour les joueurs. Voilà. Donc merci, il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Alors on choisit lequel du coup, merci. On dit le cerveau, pas le choix. On passe sur la cour, on choisit Delcourt. Donc
on vote pour Delcourt, qui est pour la délibération avec le choix Delcourt. Là, tout le monde est pour. 4 pour. Merci, 14 pour. Donc on va passer aux questions diverses. Il est 21h25. Donc toutes les questions diverses, elles sont dans les comptes rendus des conseils municipaux et donc sur le site de la commune, vous avez une rubrique compte rendu des conseils municipaux et là vous avez toutes les vidéos, tous les PV, donc là vous pouvez trouver aussi à la fin toutes les questions citoyennes, elles sont dans cet onglet compte rendu des conseils municipaux, donc vous les retrouverez là archivés. Donc ensuite on avait des questions sur l'école maternelle, donc concernant l'accès aux élèves en situation de handicap. C'est vrai qu'on a accueilli à l'école maternelle une petite qui est en fauteuil, donc on sait que ça vous tient à cœur dans la commune, hein, parce qu'on a fait en partie aussi les travaux de l'élémentaire en pensant à cette accessibilité avec toutes les rampes, on a supprimé toutes les marques. Voilà, on avait vraiment ce sujet-là à cœur. Et en parallèle, on accueillait cet enfant maternel. Donc en petite section, tout s'est bien passé. Moi, j'ai été passée plusieurs fois voir les aménagements convenaient. Alors, il faut savoir qu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent sur le handicap. Il y a le département, avec la maison des personnes handicapées, la NDPH. Et ensuite, il y a aussi des organismes qui s'appellent les CESAD, qui accompagnent les personnes en situation de handicap pour les aménagements et qui font des préconisations. Il faut savoir que tous ces services sont très longs à répondre parce qu'ils sont engorgés de demandes. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien avoir en compte. Et ensuite, dans les établissements scolaires, il y a des commissions qui réunissent l'éducation nationale, les acteurs de la santé et la mairie. Ça s'appelle des ESS, équipes de suivi de scolarité, voilà, pour les enfants à besoins particuliers. Donc là, en moyenne section, effectivement, l'enfant a grandi et cet enfant il dispose d'une AESH, une aide à la scolarité, qui doit la porter, et tout ça, c'est quand même aussi pas forcément évident. Donc il y avait le souhait de faire des nouveaux aménagements, de remplacer par exemple la table qui servait à changer l'enfant par un lit médicalisé. Donc après, il a fallu voir comment placer ce lit médicalisé pour pas qu'il soit dans un placard où il n'y avait pas de sortie de secours. Ça, nous, mairie, on ne pouvait pas le permettre. Donc du coup, on a fait cette ESS en février et ensuite on a réaménagé un espace intime dans la garderie en achetant un paravent, mettant des rideaux pour avoir cet endroit avec le lit médicalisé. Donc là, il était question d'un lève-personne également. Donc tous ces sujets-là sont à l'étude et sont arrivés, sont mis en place. Évidemment, ça prend tout ça beaucoup de temps et on comprend. C'est très difficile quand on a des demandes qui sont faites en novembre et que nous, on fait la réunion en février et que les choses arrivent au mois de mai. Donc forcément, c'est très difficile. Et puis, parallèlement, voilà, les parents se demandent comment ça va se passer en élémentaire, demandent des rendez-vous et élargissent leurs demandes et vont visiter d'autres écoles et rencontrent des équipes. Et donc, voilà, c'est vrai que les parents, parfois, pensent que peut-être ailleurs, ça sera mieux et vont peut-être mettre leur enfant dans une autre école. Nous, on est assez triste de ça, mais après, voilà, je voulais expliquer aussi les difficultés de ces accueils. Et voilà, ça nous tient à cœur de jouer ce rôle-là, d'être inclusif, bien entendu. Mais après, voilà, il faut savoir que tout ce qu'on met en place, c'est aussi des procédures qui sont longues avec beaucoup d'acteurs. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte de ce poids c'est très bien que ces structures-là existent pour donner l'aide aux familles, mais après, c'est du coup que tout le monde se synchronise, se coordonne, leur donner les réponses. Du coup, ça fait que novembre, février, mai, les choses se mettent en place. Donc concrètement, au niveau des dates, vous avez fait des demandes. Donc là, oui, tout est en place. Aujourd'hui, on a le lit, on a le lève-personne, on a la ESH, on a le rendez-vous avec la directrice élémentaire alors que l'enfant est en moyenne section. Donc nous, on a répondu à toutes les demandes et tout est en place pour accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Donc voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Après, j'avais d'autres questions. Donc sur le toit de la maternelle, c'est Madame Le Bourgeois qui va faire ces travaux-là. Les travaux étant
pas moi qui vais les faire. Ça, c'est la condition de qui? Parce que du coup. C'est toujours la question de Madame Ashbrook, parce qu'il y avait toute une liste sur la maternelle, donc il y avait le handicap, après il y avait le toit, l'étanchéité du toit, donc on répond, puisque ça reste pas. Elle aura lieu, mais en juillet, quand les enfants ne seront pas là. Donc c'est pas en délibération, parce que c'est pas un investissement. Comme ça, c'est de l'entretien, du coup on n'a pas de subvention, on vous informe. C'est un étancheur de Val-de-Reuil qui viendra au mois de juillet, et il y aura un démoussage par un pouvoir de Bouville qui viendra démousser le toit de la maternelle. Et en même temps qu'ils font l'étanchéité, ils remplacent aussi les dômes. Au-dessus de la salle de motricité, il y a 2 dômes qui sont complètement bas, qui ont 50 ans, donc du coup qui sont devenus jaunes et qui sont plus très étanches. Il y a des infiltrations, donc du coup on les change aussi. Donc ce sera sur les vacances scolaires pour ne pas gêner les enfants, tout simplement. Et pour que les équipes puissent aussi œuvrer sans avoir à faire attention. Problème de dos. Il y a plus qu'un mois à attendre, donc c'est bien, ça fait. Janvier, Les enfants, c'est pas possible qu'ils fassent l'école en bas et qu'il y ait de la zéro. Non, parce qu'il y a quand même de l'amiante, il faut faire attention, donc on a besoin d'envoyer personne. La dernière question, c'était, je crois, sur la porte qui était difficile d'accès. Donc là, les gars vont faire les travaux pour changer la planche. On a un problème au niveau du portail du cimetière. Alors, non, mais il y avait sur l'école, on va jouer sur les portes de tous les endroits de la commune et on va en commander en même temps. En fait, on va commander c'est le juste système de clenche pour le portail du cimetière et pour le portail de l'école. Et c'est de l'usure. C'est de l'usure tout simplement. Voilà, un monsieur Widna, ça y est resté dans la main, bon, c'est pas de sa faute, ça se trouve sur un tais-toi ou moi. Et on avait un gros problème, on a eu une grosse pluie il y a une vingtaine de jours à peu près, et on a eu une infiltration dans un poteau au niveau du portillon du cimetière côté route des Bleuets, et donc ce fameux portail est tombé sur une dame. Donc malheureusement, mais bien heureusement, on n'a rien eu de mal. Pas de blessure, rien du tout, mais elle a quand même eu peur, ce qui est normal. En plus, vu son âge, ça lui a fait une sacrée surprise. Donc, c'est résolu. Ça, je l'avais envoyé. On va remaçonner. Donc, j'ai des photos avant, Madame de Zabel les a, où c'était complètement éventré. Je vais vous montrer. J'ai envoyé un. Vous voyez que j'ai pris les âges, je les ai envoyés dans le. Jeudi. Voilà comment c'était, M. Schwartz. Jeudi 22. Ça, et donc là, on a remaçonné. Et donc, ça s'est passé quand maintenant? On a remaçonné des 2 côtés. Donc là, ils ont remaçonné. On a vu que la porte du portillon était tombée ce week-end. Il a été maçonné hier. Mais il y a eu donc les gars, ils sont et on a balisé pour. Je sais pas, tu sais pas. L'accident, ça s'est passé quand? C'est Madame Marc qui samedi ou dimanche. Ouais, ça doit être Dans le week-end, on a fait ça hier. Vendredi. Ah ouais, donc. Moi, j'ai fait baliser. J'ai fait interprétation. Oui, je n'ai pas eu le jeudi, en fait, ça a été super vite. Nous, on n'a pas pu faire avant parce que c'était un dimanche. Et puis, il y avait un petit peu il y avait la foire à 2. Samedi, ouais, c'était à la foire, mais en soi, on a juste pu baliser pour bloquer l'accès, pour sécuriser. Voilà. Toujours sur les petits travaux pour nos agents qui ne sont pas toujours visibles, donc on en a parlé, qui prennent du temps. Il n'y avait plus de questions. Et la planche n'allait pas changer, mais on la commande demain matin. Madame Ashbrook, il y en aurait une autre qui arrivait après sur les poubelles, on va prendre après. Donc après j'avais une question, donc là les grilles du cimetière c'est fait. Après j'avais une question sur les marches qui mènent au cimetière, elles ont été faites aussi avant. Il y a un petit coup qui a été passé, alors c'est pas le grand nettoyage annuel, peut-être qu'il y en a qui veulent un grand nettoyage annuel, je le comprends. Mais c'est chaque chose en son temps. Là, c'était le temps de préparer la festivité du village et on était aussi dans le planning des espaces verts pour ne pas se retrouver, comme quand j'étais débutant et inexpérimenté, avec un surplus d'entretien et pas assez de temps pour effectuer les tâches effectuées, tout simplement. Donc maintenant que j'ai plus d'expérience, j'arrive à mener correctement la barque. Peut-être pas parfaitement, mais personne n'est parfait. Et donc c'est dans la petite liste qui va arriver. Et peut-être aussi, par la suite, on verra, mais on n'y est pas encore, j'utilisais peut-être de la réflexion de quelques marches qui sont en
train de se faufiler. Voilà. Peut-être un peu de maçonnerie par endroit, avec certains trous ou des fissures où voilà, les herbes passent dedans, au fur et à mesure avec le gel, la pluie. Ça... Oui, bah forcément. Les vaches, je sais qui les a faites, c'est le père de mon petit frère, et c'est il y a plus de 40 ans. Oui, ça date un petit peu. Plus de 30 ans, entre 30 et 40 ans. C'était monsieur Franck Efos qui les a faites avec l'ancien agent communal, mais je sais pas. Après, c'est des gens qui les utilisent parce que. Même c'est pratique, hein. C'est pas très vite de viser par la il n'y a pas d'oubli, c'est juste que. Ça fait de la gym gratos. On a fait étape par étape. Voilà, il y avait les Longchamps, il y avait la gare, il y a eu les Matraits, il y a eu les écoles qui ont été commencées aujourd'hui. T'as dit quartier, t'as 10 km², donc on sait que tu ne manques pas de boulot. Mais il n'y a pas de ça répond aussi à la question sur l'entretien des trottoirs, donc les gars, cet hiver. Alors le terme que j'ai employé, c'est régulièrement. C'est peut-être pas le bon. On a fait le Karcher dans tout le village. Alors on va peut-être dire régulièrement, parce que dans l'esprit de certaines personnes, régulièrement, c'est peut-être tous les jours. Voilà. Donc on va dire tous les 15 jours. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Et le problème, c'est que vous pouvez constater par vous-même, rester vers l'ancienne poste un petit quart d'heure, vous verrez les gens, ça clope, ça vire le mégot. Moi, je suis fumeur. Le cendrier est là. En gros, ce que je voulais dire à la dame, merci, on est au courant. Ça fait mal au cœur de voir un village comme ça. On ne peut pas verbaliser les gens parce qu'on ne peut pas être là au pied du trottoir. Après, c'est les crottes de chien, c'est du civisme. J'ai la même chose par exemple au terrain de pétanque où les boulistes me disent regardez, c'est plein de crottes partout, on ne peut pas marcher. Bah, c'est du civisme en fait. Il y a une dame qui a son sac à crottes. On distribue des sacs à crottes à la mairie si les gens veulent. On avait fait une communication au moment. Et on a cherché des sacs à crottes. Et il paraît que sur la communication, donc sur la caravane du PIS ou France Service du vendredi matin, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Je suis allée à l'Assemblée Générale il y a une dizaine de jours, ça marche très bien, il y a beaucoup de fréquentation. Donc je pense que vraiment le bouche à oreille fait que ce service est très connu et reconnu. Et puis nous communiqué dans la Gazette plusieurs fois, dans le panier des anciens, ça a été communiqué. On va commencer sur le site des communications. Tu veux qu'on communique quoi? On va commencer. Non, mais juste un petit truc. La dernière Gazette, on mettra dans la prochaine Gazette, mais ça fait 3 Gazettes qu'on marque en fait. Il y a eu un affichage sur le portail, il y a eu 3 gazettes, il y a eu le panier des anciens, il y a Facebook, on a fait aussi sur panneau Roquette, et il y a eu sur le site de la mairie. Je crois pas, on peut faire. Alors après, on peut aller chercher. Après, moi je vous propose un petit truc simple. On fait un petit tiens, une demi-page là, et puis je la mets dans les commerçants. Voilà. Il affiche pendant un petit mois parce qu'ils vont pas l'afficher. Je pense qu'il y avait connu comme la caravane à chez vous, il n'y a pas besoin d'être une affiche. La caravane qui vient, c'est connu. C'est pas inintéressant de mettre une petite affichette chez les commerçants non plus. Ça durera un mois parce qu'ils vont pas le garder toute l'année, mais ça sera un petit peu. Et là, il y aura les vacances de toute façon, donc ça va être un petit peu réduit au niveau des services. Peut-être qu'on refera la rentrée, un petit piqueur. En tout cas, ça marche très bien. Et les gens qui sont vraiment pris au dépourvu parce qu'au niveau informatique, ils ont des problématiques. Même ceux qui sont à l'aise avec l'informatique, des fois, ils n'arrivent pas à ouvrir un fichier, transférer un mail. Tous les services, ils peuvent appeler la CAF, la caisse de retraite. Ouais, c'est vraiment un vrai service social qui sert vraiment au village. Après, j'avais une question sur. On va les afficher en septembre. En septembre, ça sert à rien de le faire. On commence avec les vacances à la rentrée. Alors, c'est sûr que les commerçants. Ok. Après, on n'entend plus l'Angélus à l'église. Ouais, c'est Moi, vrai. j'y suis allé, il y a un moment que ça allait. J'étais déjà monté une fois pour remettre en fonction. Ça avait marché. Là, j'ai réessayé. J'y suis allé plusieurs fois en essayant de modifier un peu, parce que c'est pas très clair, le fonctionnement. Mais effectivement, j'ai pas réussi à le remettre en état. Donc je pense qu'il faudrait appeler on a une société qui est venue une fois en Belgique. Oui, peut-être à la paroisse. À la paroisse, où il y aura un technicien qui devrait. Oui, on va appeler à la paroisse. Je sais pas ce qui est en problème. Mais on va téléphoner à la paroisse. Moi, ça ne me dérange pas. Et enfin, le dernier sujet, qui était un sujet, c'est vrai qu'on se pose ces temps-ci, et puis on note que tous les endroits naturels et les villes de France se posent la même question autour des poubelles.
Et nous-mêmes, quand on est arrivé à Saint-Pierre, on avait par exemple au bout du chemin de Valage, j'avais une poubelle qui servait de dépotoir, et on remarque finalement qu'à chaque fois qu'on met une poubelle quelque part dans l'espace public, ça attire les dépôts de déchets. Par exemple, à l'église, là, on ne peut plus aller dans les rues, les camions poubelles ne peuvent plus faire de marche arrière, je sais pas quoi, donc on a mis des poubelles dans l'espace public. Les gens montent là-haut déposer des déchets. Moi, j'en ai moi-même une chaise haute à la déchetterie, parce que les gens ils montent là-haut, ils posent leurs déchets autour des poubelles publiques. Donc dès qu'il y a des poubelles, ça attire les déchets. Donc, ce qu'on a constaté, ce qui se fait de plus en plus maintenant dans les endroits naturels, la plage de Dieppe, les parcs naturels, c'est qu'on supprime les poubelles. Et nous, on l'a fait au chemin de Valage, quand on a enlevé la poubelle, eh bien, on a supprimé les dépôts sauvages. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une randonnée à pied ou à vélo, ou qu'on va à la plage? Eh bien, on remporte ces déchets. Moi, j'ai un problème là à la halte fluviale. J'ai essayé tout sur les poubelles. J'ai mis des poubelles noires, des poubelles jaunes. J'en ai mis plus, j'en ai mis moins. C'est toujours le même problème d'attirer des dépotoirs sauvages. Et après, les gars, ils peuvent plus remonter les poubelles. Là, ça déborde, c'est surchargé. À l'aire de jeu, on a mis une poubelle. Les gars, ils sont costauds pourtant. C'est tellement plan que ça fait ventouse dans le Ils ne peuvent même plus remonter la poubelle tellement elle déborde de tous les déchets que les gens amènent là. Donc nous, ce qu'on va faire avec une communication, là, c'est ce qui se fait dans plusieurs endroits, c'est qu'on va enlever la poubelle et dire aux gens de ramener leurs déchets, comme on fait quand on va à la plage. En fait, j'en avais pas dans le cachot, il n'y avait pas de déchets. Dès lors qu'on a mis c'est un dépotoir. On va l'enlever, on va tester ça, on va pouvoir la rentrer. On va tester. On va tester. On avait pensé à peut-être mettre une poubelle de mobilier urbain, une poubelle classique comme il y a dans le village. La problématique elle va être la même en fait. Ils vont tasser, puis après. De place, on la met autour. Puis ça va. On vous propose cet essai de supprimer les poubelles. En fait, c'est vrai qu'elles ne sont pas remontées en bord de route. Bah voilà. Et les agents, ils ont aussi leur santé, c'est pas des robots en fait. Ils ont aussi un corps humain. C'est pareil quand il faut les remonter de plusieurs mètres. Les traîner, c'est ça. Ils étaient obligés de remonter avec le camion, on tirait avec une sonde parce que c'était trop long, c'était pas possible. J'avais vu aussi remettre les poubelles du bon côté pour éviter aussi de tourner au niveau du dos. Oui, en fait, tu mets les poignées vers l'extérieur. Tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde ne jette pas ses mégots par terre, tout le monde ne crache pas par terre. Enfin, après, c'est une question de civisme. Enfin, moi, je le fais. Oui, tu penses aux gens qui font les ramassages, tu fais attention à eux, quoi. Donc, voilà, cet essai, donc, vous voulez le faire à partir de quand? Voilà, la semaine prochaine. Vendredi, on l'a enlevé. On met des panneaux d'information. On va faire les panneaux. Vous avez un petit peu regardé tous les points comme ça. Là, c'est surtout la halte fluviale et l'aire de jeu. Après, à l'église, on est bien obligé de laisser des poubelles parce que c'est celle des riverains. Oui, mais on est quand même une collectivité, donc l'agglomération sur les déchets, qui est encore très ouverte. C'est ce que j'expliquais il y a peu de temps. Moi, j'ai fait de la randonnée cet été sur Brest, sur l'agglomération de Brest. Il n'y a plus une seule poubelle ouverte. Chaque riverain a sa carte pour ouvrir sa poubelle et ils sont à la pesée sur le nom d'ouverture. Donc, tu fais ta randonnée, le soir, tu discutes avec comment ça s'appelle, le camping pour prendre tes déchets. Et tes déchets, tu les balades avec toi. Donc, je veux dire, c'est parce qu'ici, on a une agglomération qui, au niveau des déchets, voilà, il n'y a pas de questionnement, mais à un moment, on arrive à ça. On parle de ça déjà un petit peu quand même. Ça va plus ou moins venir. Là, ils ont diminué la tournée, les collectes ont diminué. On va nouveau avoir le problème des déchets ménagers. Tous les 15 jours, il va y avoir des. Cet été, je crois qu'il y avait quelque chose qui avait été redit sur la collecte tous les 15 jours par rapport à cet été. Par rapport on avait signalé, mais ils l'ont pas. Il y a un truc pour les déchets verts où on est encore chanceux sur cet aglo qui continue à prendre des déchets verts, et notamment toutes les semaines. En plus, il y a beaucoup d'agglomérations qui ont arrêté ça. Les gens vont les déchets. Ah bah, il faut rester vu. Oui. Et ils font comment? Tu sais pourquoi ils font? Ah bah ils sont obligés de comme Les parents, ils ne les ont pas, ils vont à la déchetterie, mettent dans des sacs et ils emmènent à la déchetterie. Il n'y a pas de ramassage. C'est ça. Il n'y a pas de ramassage. Voilà, une heure de là, c'est une heure de là, c'est les déchets là. Déchets normaux. Puis va à la déchetterie. Ça dépend du nombre de personnes dans la famille.
Ça compte le nombre de chats? Parce que, non, mais c'est problématique, le nombre de couches, le nombre de litières. Ça, c'est. Ou alors, il faut que je demande à l'agglomération pour certaines personnes. Bah oui, vous pouvez les contacter, faire un mail. Hein. Ils répondent facilement. Hein. Service propreté, ils répondent aux problématiques qui leur sont soumises. N'hésitez pas à leur faire un mail. Parfois, oui, pour des producteurs de gros déchets, ils ont trouvé des solutions, donc demandez-leur. Je propose qu'on passe à huis clos, madame, si vous voulez bien. On va passer à huis clos parce qu'on va examiner des affaires plus confidentielles. Bonne soirée, merci de votre Au revoir. Bonne soirée. Alors, le conseil, la vidéo.